Avec Yann Schrub, le grand vainqueur de cette édition 2022 des courses de la Saint-Nicolas. Bon Yann, on te connaît, tu connais le parcours, tu connais Nancy, tu es ici un petit peu chez toi. Cette fois-ci, c'est allé beaucoup plus vite que les autres années. C'était quoi l'objectif aujourd'hui? L'objectif principal, c'était de se rassurer. Par rapport à Turin qui va arriver dans 2 semaines, vraiment se rassurer, faire une avant-dernière grosse séance de très bonne qualité. Donc voilà, c'est chose faite. Parce que je voulais vraiment partir sur des bases très rapides. Moi, c'était 28-30 que je visais. 28-30, c'est 28-28, je crois, le temps officiel. Je pars en 2,42, donc je dynamite un peu la course. Et derrière, il fallait tenir. J'étais tout seul de A à Z. J'ai mené dès les premiers mètres et je me retrouve vraiment isolé avec 20 mètres, 30 mètres d'écart. Et donc, du coup, je fais la course tout seul. Avec la pépinière qui est vraiment pas facile, avec des relances, avec un peu de gouttes par endroit. Donc voilà, ça reste vraiment très très satisfaisant. Je suis vraiment content. 14,07 je crois, je passe au premier 5000. Donc dans l'idée, je pense que j'aurais déjà pu valoir quelques dizaines de secondes de moins. Donc très très content. Travailler sur la fatigue aussi des entraînements de la semaine. Et je pense que vraiment là l'objectif est réalisé. C'est une très belle séance. On va bien récupérer. On va repartir au charbon dès mardi pour finaliser cette préparation pour Turin. Et voilà, prendre encore un petit peu de confiance jeudi prochain pour la dernière grosse séance. Et puis l'objectif sera vraiment dans 2 semaines, quoi. Moi j'ai l'habitude maintenant de faire ces lives, donc de laper, de prendre les kilos, etc. Je t'avoue que j'ai un peu halluciné quand j'ai vu le passage au premier kilo. Et j'ai compris pourquoi du coup tout le monde était un peu la gueule par terre, parce qu'il y avait des langues de tirée, je t'assure. Nasser Oukelfen qui met un coup de frein à main entre le 2 et le 3 parce qu'il se rend compte que ça va vraiment trop vite. 42, 46 derrière, je crois. J'ai aussi 14,07 au 5000. L'objectif c'était clairement de partir vite, quoi, aujourd'hui. Ouais, c'est ça aussi. En fait, dans un cross, on se pose pas de questions, ça part vite et après il faut tenir dans la tête. Là vraiment, c'est ce que j'ai fait. Je suis parti très vite. Les chronos, ça doit être à peu près ce que tu as dit. Donc voilà, c'est vraiment ça. Derrière, ça fait un petit peu mal aux jambes, mais il faut tenir. Je pense que si j'avais eu du monde qui m'avait aidé, j'aurais peut-être tenu un peu plus. Mais voilà, je suis très content. Je termine en 2,50, mais avec le faux plat monté de l'arrivée. Je ralentis un petit peu malheureusement parce que j'aurais pu battre mon record personnel. C'était pas l'objectif, mais j'aurais pu le battre avec des conditions comme ça. C'est vraiment encourageant. Maintenant, voilà, ça reste qu'une étape et je pense que là, il ne faut pas non plus se dire que tout est acquis. Il faut encore travailler jusqu'à jeudi prochain et après on lèvera le pied pour Turin. Le cross, tu as un peu mis le doigt dedans là, d'ailleurs, avec la dernière partie de la course, puisque la pépinière, on le sait, c'est exigeant. Un peu mieux chaussé en pneumatique cette année, donc je t'ai senti un peu plus à l'aise dans les virages. Ouais, c'est ça. Beaucoup plus à l'aise, c'était plus sec aussi, il faut quand même le dire. Après les graviers, forcément quand on court à 22 km/h, même 23 presque, forcément ça glisse un peu. Il y avait un endroit où il y avait de la boue et la boue tu laisses un peu de plume quand ça glisse, parce que derrière il faut relancer. Mais globalement ça a été, franchement ça a été ces 2 km qui sont un peu durs, mais le reste ça a été, j'ai pu relancer dans le dernier et ralentir sur les allez, on va dire les 200 derniers mètres avant de réaccélérer parce que je voyais le chrono et voilà, non, je suis très très content. Il y avait beaucoup d'encouragement, donc vraiment content, quoi. Donc là, l'objectif, on y est, on approche, hein, c'est la phase terminale de ta préparation, Turin. On sait que là maintenant tu as une préparation qui est un peu plus digne des ambitions que tu peux avoir. On sait que ton statut avec Munich, il a changé. Maintenant, avant on disait Yann Schrub parmi les concurrents. Maintenant, quand il y a Yann Schrub qui est là, c'est Abderrazak Sharik. C'était une des raisons pour lesquelles lui s'est déplacé. On sait que maintenant tu es attendu. Comment est-ce que, avec ta 6e place de l'année dernière, tu accueilles ces championnats d'Europe à Turin? J'ai fait une énorme erreur à Alone, je pense, parce que dans les médias, c'était Yann, un peu Morad, mais surtout Yann. Et voilà, ça montre aussi que je me suis pris une belle raclée, enfin pas une raclée à Alone, mais voilà, la course à pied, chaque course est différente. Bastien était très en forme, Morad était très en forme, même Hassan. Donc Munich, c'est bien, mais il faut savoir encaisser ce statut qui n'est pas facile non plus. C'est ce que je disais, c'est qu'aujourd'hui, j'aurais bien voulu que les Kenyans m'aident, que Valentin m'aide aussi à faire un chrono, que voilà, on se pousse tous ensemble. Mais malheureusement, j'ai le statut de favori, de grand favori d'après les médias. Donc, je suis obligé de mener. Et voilà, ça, c'est pas forcément facile de se retrouver tout le temps devant, à mener seul. Donc, c'est une course contre la montre. Et c'est vrai que les autres années, ça aurait peut-être été différent. Le chrono aurait peut-être été meilleur si j'étais derrière et j'aurais accéléré peut-être sur la deuxième moitié de course.
Mais après, c'est le jeu, c'est comme ça, il faut faire avec, c'est tout nouveau. Et je suis en train d'essayer de compenser ça mentalement, donc on verra. Bon, on va écrire une nouvelle page du coup à Turin. On y va avec une belle équipe de France. Vous aviez fait une super prestation l'année dernière par équipe. C'était individuellement et par équipe. Ce sera ma dernière question et je te laisserai filer. Qu'est-ce que tu attends de ce collectif France là-bas en Italie et comment est-ce que tu accueilles cette performance à venir? Du coup, c'est vrai que Turin, on veut garder le titre, hein, on veut le préserver cette année, mais l'équipe sera complètement différente, mis à part moi, les 5 autres seront différents pour diverses raisons. Par contre, on a une équipe qui peut vraiment rivaliser avec les autres. Le titre, c'est clairement l'objectif pour nous, hein, donc on va essayer d'y aller pour ça. Après, c'est vrai qu'à titre individuel, j'avais fait 6 l'année dernière, donc logiquement, je veux faire mieux cette année. Donc voilà, on va pas se mentir. Maintenant, ça va être compliqué. Le cross, ça dépend toujours de qui est en face. Donc, on verra déjà la start list. Et surtout, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est de se préparer et après, on verra. On se prépare vraiment pour ça. Et ce sera que dans les derniers jours. On va vraiment penser à quelle place. Voilà. Donc là, pour le moment, on ne réfléchit pas trop à ça. On réfléchit juste à la préparation. On va y aller vraiment par étapes. Et après, on va finaliser cette préparation finale et la préparation mentale aussi pour cette course. On te souhaite le meilleur. Merci beaucoup. Pour cet hiver et pour la suite aussi. C'est gentil, merci. Merci.